problème soit d'allumage électronique ou de compression, je ne sais pas. Dommage. Revenant vers ici, mon renvoi d'accélérateur a lâché. C'est une pièce vraiment très bénigne, c'est rien du tout, mais c'est très difficile d'accéder à cette pièce parce que c'est à l'avant du moteur et on n'y arrive pas facilement. Et bon, pour moi, la course d'Albi s'est passée, pas bien passée, mais bon, ça a été terrible parce que comme j'ai pris une pénalisation sur le routier hier, je suis parti en 22e position, ce qui n'est pas ma place. Normalement, je dois être dans les 5-6 premiers. Et alors là, je savais qu'il y avait deux voitures devant moi qui démarraient mal. Je suis arrivé à me faufiler. J'ai trouvé mon ami Jeannot avec la berlinette. J'ai quand même obliqué à droite. Et vraiment, à l'intérieur, c'est le plus mauvais endroit pour entrer, mais je l'ai quand même tenté. Ça a réussi. Enfin, finalement, d'aller à peu près bonne moitié du circuit, je pense que j'étais en 6e ou en 7e position. Pendant ce temps, Bernard Magnan a pris la tête, laissant derrière lui une belle bagarre pour la 2e place entre la GT40 et la Seiko Cobra coupée Daytona. C'est un plaisir, hein, c'est une belle revanche quoi, sur l'année dernière, non? C'est sympa. Puis quand même, il y avait de la pointure, là, il y a des gaffeurs, donc c'est sympathique, quoi. C'est ce qu'il faut, je pense que c'est l'ambiance du tour, tu vois. Un coup tu fais dernier, un coup tu casses, un coup tu reviens, un coup tu gagnes. La bagarre la plus difficile, ça avait été avec la Ford GT40 bleue. Le gars, il est très bon, puis il va vite. Et puis, je pense qu'il y avait quand même le grand maître du véhicule historique qui était devant nous, qui est Steve Hitchkins, quoi. Steve Hitchkins, il a fait une belle performance parce qu'il a tenu longtemps devant la voiture. On est plus puissant que lui. C'est un grand professeur. Hein. Je ne pouvais pas tenir le rythme avec les légers. C'est impossible. Et puis j'étais poussé aussi par Hans et McAllister avec l'autre GT40. J'ai eu un problème avec la porte qui s'est ouverte dans le grand virage là-bas. Et j'ai eu un grand moment où j'ai presque perdu la voiture. Puis après, j'ai essayé d'assurer la 2e place, mais bon, finalement, j'ai fini 3e, je pense. Tu finis second. Seconde? Ouais, ah bon, second. Ah bon, ah voilà. Juste un poil, un cheveu. Ah voilà. Jean Ragnotti, même s'il double quelques attardés, ne se place qu'en 12e position. C'était le dernier circuit, bon ça va, on est content d'avoir fini d'avoir le circuit, d'avoir limité les dégâts sur la piste parce que là c'était un peu juste. Là, il y avait 2 lignes droites là, où on avait du mal à faire la différence. Quand les gars revenaient, ils me reprenaient 100 mètres par ligne droite chaque tour. Mais sinon on a limité quand même les dégâts par rapport aux autres. Ouais. Aujourd'hui, les concurrents vont parcourir 454 km entre Carcassonne et Aix-en-Provence. Mais attention, nous sommes le vendredi 13 et la localité d'arrivée de cette première spéciale s'appelle Salsigne. Croisons les doigts. Malgré le froid et l'heure matinale, le public est venu nombreux soutenir les concurrents du Tour Auto. Mais le mauvais signe est arrivé et la Ferrari Daytona du Brésilien Monteverde va devoir abandonner par suite de casse de la boîte de vitesse.
Malgré les encouragements du public, Jean Ragnotti n'obtient que la 5e place, précédé par la belle Porsche 904 GTS des frères Miloé, qui gagna en son temps le rallye des routes du Nord. Walter Röhrl est battu pour une fois, et ce par Jean-Marie Almeras. Il est vrai qu'il connaît bien le tracé de cette épreuve, car il fait partie de l'association sportive qui l'organise. Nous sommes maintenant dans les vignes de l'Hérault pour la deuxième épreuve spéciale de la journée, longue de 6 km 100, Néfiès-Cabrières. Certaines voitures engagées en compétition ont peu de chance contre les ténors du classement. Voici l'Alfa Romeo Montréal Groupe 4 de 1971, piloté par les Français Mâchoire. La Chevrolet Corvette de Bigot était plus à l'aise sur les circuits qu'en course de côte. Notons qu'Henri Gréder sera l'un des seuls à l'époque à en tirer profit. L'Américain Dudley a bien du mérite, car non seulement il pilote la plus ancienne Ferrari, la 166-195 S de 1950, mais aussi la plus ancienne du rallye. Quant à nous, nous embarquons à bord de la CG Simca 1200S de 1971, voiture construite par Chappé Salin, qui parvint à l'époque à concurrencer sérieusement Alpine pendant 2 saisons. Ces épreuves spéciales nous donnent des leçons de pilotage, surtout lorsque nous avons comme professeur Stirling Moss, Jean Ragnotti qui finira 4e, ou encore Walter Röhrl qui finira 6e de cette spéciale. Nous sommes dans le pays du Mistral, à la frontière entre le Languedoc et la Provence, pour la dernière épreuve spéciale de la journée, Valiguière, longue de 7 km. Le Hollandais Bosch a beaucoup de mérite à emmener sa Ferrari Daytona, groupe 4, à la 3e place. Jean-Marie Almeras, lui, est sur ses terres. Il est donc beaucoup plus à l'aise. Oui. C'est moi 4-16, non Peut-être bien maintenant. Combien de temps de référence?
c'est le numéro 14, non? 14, bah c'est au-dessus, quoi. 55, 13 le meilleur. C'est le meilleur temps, hein? 4-13. Bon, j'attends Jeannot, si vous permettez. Hein. Ah bah oui, on met nous. C'est le troisième temps de la journée. Ça Hein. nous gêne pas. Répète une petite seconde parce qu'on est brouillé là. Le 23 à 03 16 7. Merci. 03 16 7. Il a fait 4-16. Hein. Ouais. D'accord. Très bien. Le meilleur temps. En attendant, M. Orle, hein. J'espère qu'il sera derrière. Cadeau. Quand on ne connaît pas, c'est la première. Quand on ne connaît pas la route, il y a des endroits où on se fait de ces chaleurs. Je ne connais pas du tout les routes, j'ai pas de notes donc. Hein. Et c'est des spéciales que j'ai jamais faites en rallye. Et alors il y a des endroits où on lève le pied, il ne faut pas. Puis des endroits où on arrive dans des courbes trop vite, alors ça fait quelques petites chaleurs. Ouais. Après ce duel au sommet, Walter Röhrl sera 4e, Almeras 1er et Ragnotti 2e. Dernier jour du Tour Auto, la bagarre fait rage pour les 3 premières places entre la grosse Ford GT40 d'Huguenols et les petites et agiles Porsche de Walter Röhrl et Alpine A110 de Jean Ragnotti. Mais ici, à Nance-les-Pins, l'avantage est aux voitures de rallye. 3 dixièmes encore à reprendre à Walter Röhrl. 3 dixièmes à 2 spéciales de la fin. Je crois que Huguenols pour le moment est en tête sur le classement, mais il a eu des pénalisations qu'on n'y a pas encore mises. Alors a priori, il se bagarre avec Walter pour la victoire. A priori. Ouais. Les 3 dixièmes, c'est pas beaucoup. Hein. Au bout d'un rallye aussi long que le Tour de France. Dans l'épreuve de Nance Plan d'Ops, Jean Ragnotti prend la 2e place devant Walter Röhrl qui finira 4e. À ce stade de la course, Jean Ragnotti semble prendre l'avantage sur Walter Röhrl. Malgré ce beau tête-à-queue, Bosch conserve la 3e place de la spéciale. Quant à Huguenols, il se retrouve à la 7e place, mais pour le classement général, il ne subira pas les pénalités, ce qui va engendrer une petite polémique au sein des concurrents. Steve Hitchens, moins à l'aise qu'au Vigan, finira 18e, et voici le grand favori de l'épreuve, Jean-Marie Almeras. Il prend ainsi la 1re place. Mais qui est donc la famille Almeras? Des pilotes, des préparateurs? Quel est leur rapport avec le Tour Auto? Le Tour Auto, ça s'est passé avec mon frère, nous étions tous les deux donc, dans la même voiture, c'était en 1970, donc ça fait 31 ans. Et mon frère était tout jeune, moi je l'étais à peine moins.
Et il était mon coéquipier. Et il y avait des chasseurs, des Balolena qui malheureusement n'est plus là, des Bob Bolek. Mais bon, c'était le grand tour auto. Puis l'année d'après, nous avons rencontré Jürgen Barth, qui a été après notre pilote aussi de chez Porsche, qui a piloté les Porsche Almera. C'est avec le tour auto, je pense que pour nous, la grande étape, c'est 1973. C'est quand Jacques a fait deuxième derrière Sandro Munari, devant Claude Balolena, devant Bob Bolek, devant Chasseuil, devant beaucoup de pilotes très confirmés. C'est là que nous avons été reconnus. Deuxième tour auto à cette année-là, c'était une grande performance pour Jacques, très grande performance. Et donc jusqu'aux fin des années 70, disons, on a marqué notre empreinte. Mais la plus belle place, c'est Jacques qui l'a acquis en 73. Moi j'ai fait dans les 8e, 9e, je ne me rappelle pas exactement, mais bon, disons que j'étais un peu moins doué que Jacques pour à ce moment-là. Les pilotes nous ont fait confiance, pratiquement tous les grands pilotes ont conduit pour nous, d'Henri Pescarolo à Walter Orl, à Ballot, tout ça, ils ont couru avec nous, ou Jacques Lafitte encore, et voilà. Bon, ça veut dire que quand même on s'est fait un palmarès en Porsche, en préparation de compétition. Nous sommes en puce pour la toute dernière épreuve spéciale. Les 6800 mètres techniques et rapides, un endroit où on peut aller à plus de 200, vont déterminer le futur vainqueur du Tour Auto 2001. McCarlane va finir 5e dans cette spéciale et 4e au classement général. Huguenholz prend la 6e place de la spéciale, mais reste parmi les 3 favoris au classement général. Bernard Mérian est 3e dans la spéciale, et s'il y avait un classement général toute catégorie, il prendrait la 4e place. Steve Hitchens, malgré la 7e place dans cette épreuve d'Ampus, finira à la 3e au classement général. La dernière épreuve spéciale donne l'occasion à certains de s'offrir certaines figures. Mais la compétition a son lot d'imprévus. La boîte de vitesse de Jean Ragnotti vient de lâcher. Ah ben, on était devant Walter Orl, quoi. Et donc on a premier ou deuxième, ça dépendait du classement du Huguenholz. Ouvrir le capot avant, on a la Pirette qui ne veut pas l'ouvrir là. Là, avec la boîte bloquée, enfin, là c'est terminé, quoi. C'est dommage, c'est la dernière spéciale. Bon. Côté du volant là. Sous la clé de contact. À droite du volant. On aurait pu voir Walter Orl, le grand champion du monde des rallyes, engagé sur un gros sport proto. Eh bien non. Everybody said he was a professional and he comes here
just to show us what's going on. I have a better feeling if I say, look, I have a very small car. I don't come because I want to win. I just want to try what is possible with a small car. That makes my feeling a little bit better. Malgré un bon chrono et une 4e place dans cette spéciale Dompus, Walter Röhrl ne peut rattraper Huguenols. Il finit donc le Tour Auto à la 2e place. Pour la gloire et en barreau d'honneur, Jean-Marie Almeras prend la 2e place de la course de côte. Le Hollandais Bosch, après son abandon au Mans, ne pouvait rien espérer au général. Mais ici, il remporte en plus. On a gagné la totalité historique et moderne, alors on est hyper content. Even if I hate to be second, but sometimes you must be second. J'espère qu'on vous a fait de bonnes images. J'ai eu quelques petits pépins qui m'ont empêché de briguer les premières places. Je ne suis pas déçu, je donne rendez-vous à l'année prochaine.